Dans la suite de Hunter x Hunter, le duel au sommet vire au cauchemar. En combinant l'Order Stamp et Gallery Fake, Kuroro lève une armée de marionnettes indestructibles pour traquer Hisoka. Coincé entre les antennes de Shalnark et des bombes humaines indélébiles, le magicien est devenu le gibier d'une chasse dont les règles ont déjà été réécrites. L'étau se referme. You just try again. You just go away. 未来はいつも僕たちは待ってる。大空駆け抜けて海原越えてゆけ。天使の嘆きす捕まえて。終わらない冒険に出かけよう。いつまでもどこまでも。Alors que la panique s'empare des spectateurs se ruant vers les sorties, une tension palpable s'installe dans l'arène. Hisoka, l'œil toujours aux aguets, remarque immédiatement la disparition des deux antennes de Shalnark. Il en déduit que Kuroro, tel un pêcheur aguerri, les a récupérées à l'aide d'un fil invisible. Soudain, la physionomie de la foule change. Le magicien comprend instantanément la manœuvre de son adversaire, en combinant sa capacité Gallery Fake et son précieux marque-page. Kuroro a pu maintenir ses copies tout en libérant ses mains. En activant Convert Hands, le chef de la brigade fantôme a orchestré une parfaite diversion en changeant d'apparence pour se fondre dans la masse. L'assaut est lancé. Une horde de marionnettes, marquée du sceau de l'Order Stamp, se jette sur Hisoka avec une seule et unique directive: le briser. Le plan de Kuroro est d'une précision chirurgicale. Matérialiser des copies avec Gallery Fake. Utiliser le marque-page pour maintenir la capacité active. Apposer le tampon de l'Order Stamp. Ordonner l'annihilation totale de sa cible. Face à cette armée d'une trentaine de pantins infatigables, Hisoka se hisse au plafond grâce à son bungee gum. Mais Kuroro, d'une rapidité fulgurante, surgit dans son dos. Un coup de pied dévastateur envoie le magicien s'écraser au sol. Au tapis, le combat prend une tournure d'une violence inouïe. Harcelé par des marionnettes cherchant à le décapiter, Hisoka subit également les assauts répétés de Kuroro. Pourtant, même acculé, le génie tactique d'Hisoka reste intact. Alors que Kuroro fonce sur lui depuis les airs, Hisoka utilise les restes macabres du combat. En attachant sa gomme à deux têtes tranchées, il prépare un double piège. Si Kuroro esquive la première attaque avec aisance, il ne peut anticiper le second projectile, propulsé avec une force inouïe depuis la jambe gauche d'Hisoka. Pour la première fois dans cet affrontement de haut vol, le visage du chef est atteint. Le duel de génie ne fait que commencer. On raconte que la tête d'un homme adulte pèse en moyenne 7 à 8 kg. Pour un joueur de bowling professionnel, cela représente le poids d'une boule de compétition, une arme contondante, d'une efficacité redoutable. Après avoir asséné un coup violent à Kuroro à l'aide de la tête tranchée de sa propre jambe gauche, Hisoka enchaîne. Utilisant la seconde tête fixée à sa main, il frappe son adversaire au flanc. Le combat au corps à corps est d'une brutalité inouïe. Alors que la marée de marionnettes déferle à nouveau, Hisoka transforme ses restes humains en de véritables fléaux, décapitant instantanément quiconque ose s'approcher. Kuroro, sentant le danger, s'évapore dans la foule. L'analyse d'Hisoka est immédiate. Éliminer l'intégralité des pantins reviendrait à offrir un avantage tactique à son adversaire. Sans marionnette à diriger, Kuroro pourrait libérer sa capacité et réactiver la Gallery Fake pour inonder l'arène de nouveaux doubles. La décision est prise.
Hisoka neutralise une marionnette, lui tranche les bras et la garde en otage. Un moyen de brider les options de Kuroro. Mais soudain, le sceau sur le front de l'otage s'efface. Le message est clair. Kuroro a choisi de désactiver son pouvoir pour privilégier une nouvelle stratégie. Hisoka scrute la foule, anticipant le prochain mouvement. Il repère sa cible et projette une tête tranchée avec une précision chirurgicale. Kuroro apparaît, les mains occupées. Son adversaire n'utilise ni le Order Stamp ni la Converse Hands, mais Black Voice. Un téléphone portable et une antenne, voilà ce que Kuroro dissimulerait. Grâce à son bungee gum, Hisoka manipule le décor et les spectateurs comme des projectiles. Il force Kuroro à l'esquive, saisit sa jambe et l'envoie s'écraser au sol d'un coup dévastateur. Mais la stupéfaction remplace l'adrénaline. Le corps ensanglanté, gisant au sol, n'est qu'un spectateur. Un simple leurre maquillé à l'effigie du chef de la brigade. Une question demeure. Comment Kuroro a-t-il pu dupliquer ce corps avec la conversion des mains et le manipuler via la voix noire, tout en gardant son marque-page actif? Plus troublant encore, pourquoi la tête tranchée utilisée par Hisoka ne s'est-elle pas volatilisée? Hisoka comprend alors la terrible vérité. La clé de ce mystère réside dans un pouvoir post-mortem, le soleil et la lune. Une marque qui, une fois apposée, rend l'existence d'une marionnette permanente. Jusqu'à l'explosion finale. Dans ce jeu de dupes, Hisoka vient de réaliser que les règles ne sont plus celles qu'il imaginait. À ce stade du combat, Hisoka assemble patiemment chaque pièce du puzzle laissée par Kuroro. La clé tenait dans une subtilité que presque personne n'aurait remarquée. Le soleil et la lune, une capacité censée monopoliser les deux mains, pouvaient en réalité être activées de la seule main gauche, suffisante pour y tracer le symbole du soleil. Kuroro avait dit la vérité, sans jamais mentir. La distinction était d'une précision. L'absence de copie permettait de conclure que la galerie fake était désactivée, mais leur présence, elle, ne permettait pas d'en déduire le contraire. Hisoka l'avait cru, et cette erreur avait failli lui coûter la vie. Car les copies marquées du soleil, scellées par le nen post-mortem, ne pouvaient plus disparaître. Ces étapes supplémentaires avaient un prix. Kuroro avait dû sacrifier le nombre, une vingtaine de marionnettes, peut-être une trentaine, moins que ce qu'Hisoka avait calculé. Mais Kuroro en façonnait une toutes les 2 secondes. Le temps jouait contre lui. Restait un dernier facteur, les secours, la sécurité. Dans 10 minutes, il serait là. Les marionnettes encore valides seraient prises pour des blessés, évacuées, neutralisées. Kuroro le savait aussi. Alors, c'était maintenant, l'assaut final. Hisoka comprend. Des marionnettes explosives, un encerclement, l'élimination. Déjà, certaines silhouettes dans la foule se mettent à courir, d'autres les poursuivent. Kuroro a semé ses pièces parmi les spectateurs des agents du chaos déguisés en civils apeurés. La panique fait le reste. Puis une femme s'empare du micro. Brise Hisoka. Le signal. Par centaines, les marionnettes marquées déferlent vers l'arène, dans un grondement sourd. Hisoka, une tête tranchée toujours serrée dans sa main gauche, n'hésite pas un instant. Des doigts de sa main droite jaillissent les filaments du bungee gum qui s'ancrent à la poitrine de 5 marionnettes. Il les fait tournoyer dans les airs. Un marteau humain. Les corps fracassent tout ce qui approche, mais le marteau se brise. Hisoka en reconstruit aussitôt un autre, repoussant la marée sans relâche. Et dans l'ombre du public, Kuroro murmure. Sa voix noire glisse entre les corps comme une lame. Une instruction, un endroit précis, un ordre. Maintenant, la tête qu'avait Hisoka dans sa main explose. 4 des 5 doigts d'Hisoka disparaissent dans la déflagration. Kuroro avait attendu ce moment depuis le tout début. La défaite d'Hisoka est-elle en train de devenir inévitable?